Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Je suis super contente de vous retrouver pour vous proposer la recette d'un dessert super gourmand. C'est vraiment divin, tout simplement une tuerie. Et pourtant, c'est très simple. Je vais utiliser un fruit de saison, la fraise, il faut en profiter. Mais vous pourrez bien sûr faire ce dessert avec n'importe quel fruit, celui que vous aimez, ou faire même un mélange. Framboise, myrtille, banane, ananas, mangue, et il y en a encore plein d'autres. Vous avez le choix. Je vais présenter ce dessert dans un verre. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a différentes textures. On a le côté onctueux de la crème pâtissière, le croquant des biscuits, le côté aérien de la chantilly, et puis ces morceaux de fruits frais. C'est un pur délice, vous allez kiffer. J'espère en tout cas que cette recette va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Je vais vous montrer toutes les étapes dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Je vais commencer par faire la crème pâtissière. Tout ce que j'ai besoin se trouve sur mon plan de travail. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste complète des ingrédients dans la description. J'ai besoin de lait. Alors moi, quand je fais une crème pâtissière ou une crème anglaise, j'utilise toujours un lait entier, mais vous pouvez le remplacer par du lait demi-écrémé si vous préférez. De la crème liquide entière, des œufs, du sucre en poudre. J'ai une demi-gousse de vanille qui me reste, donc je vais l'utiliser. Et puis je vais renforcer un petit peu le goût en y ajoutant de l'extrait de vanille liquide, de la fécule de maïs, du beurre doux et du sel fin. J'ai versé le lait et la crème dans une casserole. Je vais maintenant ouvrir la gousse de vanille en deux pour récupérer les graines qui sont à l'intérieur. Alors, avec le dos du couteau, je vais racler. Voilà. Donc, les graines, je les mets dans la casserole. Et puis, je mets également la gousse. Je vais aller mettre la casserole sur le gaz, porter le tout à ébullition et je vous retrouve tout de suite après. Dans un saladier, j'ai cassé un œuf entier et ajouté le jaune du deuxième œuf. Je vais verser le sucre en poudre et puis mélanger avec mon fouet pendant une petite minute jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Je vais ajouter la fécule de maïs, une pincée de sel et je mélange. Je vais verser le lait petit à petit tout en mélangeant au fouet. La gousse de vanille est restée dans le fond de la casserole. Je vais la laisser puisque je ne vais plus l'utiliser. J'ai versé la préparation dans une casserole et puis je l'ai posée sur ma plaque à induction qui n'est pas encore allumée. Je vais faire cuire la crème sur un feu doux jusqu'à épaississement tout en mélangeant au fouet. La crème est arrivée à ébullition, c'est donc qu'elle est cuite. Je vais maintenant arrêter la plaque. Hors du feu, je vais ajouter les deux derniers ingrédients, la vanille liquide et puis le beurre bien froid. Je mélange. Voilà, le beurre est fondu, la crème pâtissière est prête. Je vais ajouter une petite étape supplémentaire qui ne prend que quelques secondes. Je vais passer la crème à travers un tamis, c'est vraiment par précaution, puisque lors de la cuisson, il est possible que des petits morceaux d'œuf coagulent ou même de la maïzena coagule. Et je veux vraiment obtenir une crème super lisse. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé si vous ne le souhaitez pas. Au final, bien écoutez, tout s'est bien passé. Il n'y a rien, peut-être 2-3 petits bouts de résidus de la gousse de vanille. Elle est excellente. Je vais filmer la crème au contact. Ça va éviter
la formation d'une petite peau lorsque elle refroidit. Je vais laisser la crème refroidir totalement à température ambiante et ensuite je vais l'entreposer au réfrigérateur. Il faut savoir que cette crème, vous pouvez la préparer jusqu'à 2 jours à l'avance. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de la recette. J'ai donc des fraises ici dans ce saladier, je les ai passées rapidement sous l'eau. Je vais enlever le pédoncule et les couper en tranches. Pour les biscuits, je vais utiliser des langues de chat, mais après on peut utiliser autre chose, des petits beurres, des palais bretons, voilà. Après, vous avez également le choix. Je vais les mettre dans un sac congélation. Je le ferme et puis à l'aide de mon rouleau à pâtisserie, je vais les casser. Alors, je veux pas une poudre, surtout pas. Je veux qu'on ait des morceaux, des gros, des plus petits. Après, si vous préférez quelque chose de plus fin, vous pouvez. Il ne me reste plus qu'à faire la chantilly. J'ai décidé de faire la chantilly maison, mais si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous pouvez bien sûr utiliser une bombe que l'on achète dans le commerce. J'ai mis le bol de mon robot pâtissier ainsi que le fouet quelques heures au congélateur pour qu'il soit bien froid. Il me faut également de la crème liquide entière et c'est super important, pas de crème allégée. Pour faire une chantilly, il faut de la crème liquide entière et il faut qu'elle soit elle aussi bien froide. Je vais la verser. Je vais mettre le robot en marche sur vitesse 4, c'est une vitesse moyenne. Et quand la crème sera pratiquement montée, j'ajouterai du sucre glace. Voilà. Je vais arrêter, il faut faire attention de ne pas trop la fouetter non plus. Voilà, on a quelque chose qui se tient bien. Elle est belle. Avant de faire le montage dans les verres, je vais mettre la chantilly ainsi que la crème pâtissière dans des poches. Ce sera quand même plus simple pour le dressage. Et puis je vous retrouve tout de suite après. Je sers ce dessert dans des verres à vin. Je vais vous montrer comment procéder. Vous allez voir, c'est très simple. On va faire en fait 2 couches de chaque ingrédient. Je vais commencer par la crème pâtissière. Je vais ajouter ensuite des biscuits. De la chantilly. Des fraises. Et on recommence l'opération. Et puis on peut terminer par quelques morceaux de biscuits. Alors moi je prépare pas mes verrines trop à l'avance parce que je veux garder le côté croquant de ces biscuits. Mais après, vous pouvez en effet les faire et puis les garder au réfrigérateur. Mais il faut savoir que plus longtemps ces verres seront au frais et plus en fait vos biscuits risquent de se ramollir. Après, vous faites comme vous le souhaitez, selon la texture que vous voulez, si vous voulez bien croquant ou moins croquant. Voilà, ça fait quand même un joli verre. Je vais continuer et je vous retrouve pour la dégustation. Je vais plonger ma cuillère dans ce verre. Oh. C'est bon. Faut que j'arrête parce que là je vais tout manger. Mais oh là là, c'est bon, c'est frais. Comme je vous le disais, les différentes textures, oh, c'est trop bon. Il n'y a rien d'autre à dire. Vous avez vu, c'est simple à faire. J'espère en tout cas que ça vous a donné envie et que vous referez cette recette à la maison parce que franchement,
C'est une tuerie. Je vous souhaite un bon dimanche, profitez-en, également une bonne semaine et puis on se retrouve mardi à 17 h pour une nouvelle recette. Portez-vous bien, régalez-vous et puis à très vite. Bisous, bye bye.